Le martinet ramoneur, c'est un petit oiseau qui a connu un déclin fulgurant au cours des dernières années. Alors, pour le sauver, en Estrie, on a décidé de se retrousser les manches et de lui fabriquer son abri préféré. Un étrange convoi traverse la ville de Sherbrooke en ce matin de juin. Sur la semi-remorque, une cheminée en pièces détachées. Le plus surprenant, c'est sa destination, le stationnement d'un parc urbain. Il n'y aura jamais de feu dans cette cheminée. Elle servira d'abri pour un oiseau, le martinet ramoneur. Le martinet ramoneur passe ses journées à chasser les insectes sans jamais se poser. Il ne s'arrête que la nuit, accroché à des parois verticales. À l'origine, c'était surtout dans les arbres creux, mais l'exploitation des forêts ayant presque fait disparaître les grands arbres, il s'est rabattu vers les cheminées. Au printemps, pendant la migration, on peut en voir des centaines s'engouffrer dans ce qu'on appelle un dortoir, un spectacle saisissant. Mais sa population est en déclin. Il ne resterait que 5% des martinets d'autrefois. C'est la raison pour laquelle on lui érige des cheminées artificielles comme celle de Sherbrooke. Ça a l'air fou, des fois on dit « Ah, ben là, c'est juste un nichoir, qu'est-ce que ça peut faire? » Mais c'est un nichoir de disponible de plus. Puis non seulement ça, qu'est-ce qu'on voit aussi, c'est que ça permet de sensibiliser les gens à la cause du martinet. Tout le monde ici est bénévole, du camionneur jusqu'au maçon. Le gros du matériel a été fourni gratuitement par des entreprises de la région. Le reste a été payé par la Société du loisir ornithologique de l'Estrie. Et la cheminée a été fabriquée par des étudiants en briquetage. Ce que vous voyez là est le résultat d'un travail d'école. L'idée est venue de Serge Mercier, à la fois amateur d'oiseaux et conseiller pédagogique. Dans le fond, ce qui est beau, c'est que tout le monde s'est un peu approprié le projet. Hein? Les briqueteurs ont vu là une belle occasion de contribuer à une belle cause. Puis ils sont vraiment tous rassemblés ce matin, fait que ça, c'est vraiment super. Puis les ornithologues de la région sont là aussi, ils considèrent aussi que c'est leur projet. Serge Mercier travaille pour le Centre de formation professionnelle 24 juin, dont voici une des salles de classe. Construire des cheminées, ça fait partie du programme normal de formation. On peut faire une table de poule, on peut faire un four à pain, on peut faire un mur de maison ou on peut faire des cheminées à martinet. Sauf que d'habitude, les objets qu'on fabrique ici sont démolis aussitôt terminés. Alors, quand Serge Mercier a proposé de faire des cheminées à martinet, le professeur titulaire du cours, Patrick Gauthier, a tout de suite vu l'avantage pédagogique qu'il pourrait en tirer. Enfin, il pouvait proposer à ses étudiants des projets plus durables. Mes élèves ont embarqué dès le premier coup. Certains se posaient des questions, les martinets. On a fait du visuel. Serge est venu présenter le projet aussi aux élèves. Question là, de les mettre à la page. Étant ici, fait que moi, je vais être sur un coin puis Raph sur l'autre. Lui-même n'avait jamais entendu parler de martinets avant cette année. Pour moi, c'était toujours une nuisance d'avoir des oiseaux dans une cheminée. Il fallait retirer ça de là. C'était bien la première fois qu'on lui demandait des cheminées qui attirent les oiseaux. Après avoir consulté des biologistes, lui et son collègue Raphaël Lucier ont opté pour une double épaisseur de briques. Ça nous permet d'emmagasiner la température, la chaleur du jour pour l'oiseau durant la nuit. Puis aussi, en ayant deux rangs, ça me permet de pouvoir mettre une brique qui va venir entrecroiser et au niveau structural, une meilleure performance au niveau de ma cheminée. Ils ont aussi prévu un trou pour la science. Ils vont mettre des thermocoupes pour savoir la température, si elle est favorable au martinet ou non. Ça va être aussi pour mettre des caméras, dans le fond, pour qu'ils puissent voir s'il y a du martinet, qui vont combien. Avec ça, ça va leur permettre de vraiment d'avoir un visuel là-dessus puis d'avoir des mesures de chaleur. Le moins qu'on puisse dire, c'est que pour une première année, le projet a été mené rondement. J'ai parlé à Patrick au mois de novembre. J'ai parlé aux gens du regroupement Québec Oiseaux le 7 janvier. Et là, on est le 1er mai, puis on a 2 cheminées qui vont s'installer bientôt. Ça a été très, très vite, oui. Il y avait pourtant plusieurs étapes à franchir.
on ne pouvait pas commencer à solliciter les gens de matériaux avant d'avoir l'autorisation de la commission scolaire ni d'avoir l'autorisation de la commission de la construction du Québec. Il y avait une séquence, mais de façon un peu magique, ça a fonctionné à toutes les étapes. Alors, mais on est un peu chanceux, je pense. De leur côté, les professeurs ont dû faire preuve de beaucoup d'imagination. Tout aurait été plus simple si les étudiants avaient pu construire les cheminées sur les lieux de leur installation. Mais il aurait fallu une autorisation spéciale pour travailler à l'extérieur de l'atelier, et on manquait de temps pour l'obtenir. Les cheminées devaient donc être transportables. On les a faites en 4 sections, avec des coffrages métalliques pour chacune. Avec Raphaël, mon collègue, on a réfléchi à ce que les bases de briques puissent rentrer double rang et puis que ça se tienne. Et avec les côtés, on puisse manipuler ça avec un rack et partir avec nos cheminées pour les assembler les unes sur les autres. Pour pouvoir les déplacer, ils ont conçu un cadre qui s'assemble au coffrage par de simples boulons. Et à la base de la section du bas, ils ont coulé une dalle de béton pour que la cheminée se tienne droite une fois en place. On a fait des emplacements pour les fourches, mais qu'on vient de décoffrer. On va enlever nos morceaux de bois. On va avoir de la place pour mettre nos fourches après de notre chariot élévateur. On va venir installer ça en place. Par la suite, on va venir mettre les sections avec les fers d'angle, une par-dessus l'autre pour venir les emboîter. OK, c'est un concept très particulier là, pour pouvoir déménager une cheminée. Ça se fait pas souvent, déménager des cheminées. Non, ça se fait pas du tout, je pense. Cette année, seulement 2 cheminées sont sorties de l'atelier. Mais Serge Mercier a bon espoir de pouvoir répéter l'expérience l'an prochain. Il espère même convaincre d'autres centres de formation d'emboîter le pas. Plus on fabriquera de cheminées, plus on saura comment les faire pour qu'elles plaisent aux martinets. On peut essayer différents types de briques, on peut essayer différentes tailles d'ouverture en haut de la cheminée, différentes hauteurs de cheminée. Alors tout ça, ça va être au cours des prochaines années, idéalement, qu'on va réussir à trouver une bonne réponse, une bonne forme de cheminée, la combinaison idéale pour que les martinets choisissent de s'y installer. D'autres cheminées à martinets ont été installées au Québec avant celle de Sherbrooke, avec très peu de succès. Cette fois, on est plus optimiste. Elle est en briques, alors que les autres étaient en bois. Donc, il y a une grosse capacité thermique. Puis non seulement ça, elle est un peu plus haute. Donc, dans le fond, il y a plus de masse qui peut cumuler la chaleur pour les printemps qui sont plus frais. Puis, ça permet aussi de mieux stabiliser la chaleur quand il va faire très chaud à l'été. Mais même si elle reste vide, la cheminée de Sherbrooke aura son utilité. Tous ces bénévoles ne verront plus les oiseaux de la même manière, en particulier les briqueteurs. De la même façon que les gens qui font de l'excavation, quand ils découvrent des pièces archéologiques, ils réagissent puis ils préviennent les spécialistes, bien là, on est en train de sensibiliser de façon assez pointue là, les gens qui vont être en contact avec les oiseaux. Et les visiteurs du parc ne verront plus les cheminées du même œil. Le fait que ce soit un site qui est public, qu'il y ait des gens qui passent puis qui voient qu'il y a une cheminée en plein milieu de nulle part, ils se posent la question, ils veulent en savoir plus. Il va y avoir des panneaux d'interprétation qui vont être installés. Ça va faire en sorte que les gens vont savoir c'est quoi le martinet ramoneur, ils vont mieux la connaître, mieux vouloir la protéger. La cheminée que vous avez vue dans le reportage n'a pas accueilli de martinets ramoneurs cette année. Par contre, ailleurs au Québec, 2 cheminées érigées sur mesure pour ces oiseaux ont connu du succès. Et au Témiscamingue, la petite municipalité de Béarn est devenue la première à adopter un règlement qui tient compte de la précarité de l'espèce. Désormais, le ramonage des cheminées où nichent les oiseaux devra se faire en septembre, une fois que les martinets se sont envolés pour l'hiver.